On est de Yes. retour. Ok. On est de retour. Jean, t'as l'impression que dans cet environnement, à chaque fois que tu bouges la tête, dans le coin de tes yeux, tu vois des ombres. Et René, tu as vu une silhouette également passer au bout du couloir, dans l'obscurité totale. On est encerclé. Saphir. Ah la vache, c'est un dieu solaire avec un couteau. Et sous la pyramide, il y a l'air d'avoir un monstre chelou. Regarde, d'accord le avec mon dieu, il a un interprétation. bébé dans la main. Il a un bébé dans la main. Ah oui, il a un bébé dans la main. Ah, c'est du sacrifice pour les dieux souterrains, non? Waouh. Donc Jean, René, oui, je vous rappelle que vous avez vu des choses étranges. Mais par contre, Saphir, il y a des ombres. Il y a des Ça ombres. zouk, mais il y a des ombres. Hein. Et bah je sais pas s'il y a des gens qui approchent, peut-être qu'il faudrait se mettre aux aguets. Mais surtout, tu pourrais passer la putain de lanterne histoire qu'on Ah y oui. voit clair. Ouais, le problème c'est que moi je peux plus regarder. Bah, maintenant je pourrais toujours avoir la gravure même sans la lanterne. C'est une bonne Ou question. tu vas me l'enlever. Non, on va la laisser aller. On va être gentil. Sinon je peux faire un schéma rapide de ce que je vois. Comme la dernière fois. Non, c'est bon. C'est bon, on va s'épargner ça pour aujourd'hui. Ok, bah je vous donne la lanterne alors sans problème. Du coup, je tends la lanterne vers le bout du couloir où j'ai cru voir passer une silhouette. Yes, fais-moi un jet d'analyse, s'il te plaît. Oui. Quatre, ça passe large. C'est même un succès critique. C'est un succès, ouais, ça. Vous êtes Tu sûr que vois vous lancez des dessins? Ah oui, oui, oui. Bon, en tout cas, je suis sûr. Hein. Non, C'est mais tout- on est trop bon, c'est tout, cherche pas. J'ai jamais eu 3 succès critiques sur cette partie dans une même session, c'est incroyable. Un Tu gagnes- OAV, il y a le scénario et tout, tu vois. Du coup, tu gagnes 3 points d'expérience, René. Et en fait, tu vois quelqu'un que tu connais, qui est tout au bout du couloir, du côté opposé duquel vous êtes rentré. Et cette personne, c'est Salomé Richeval. Ok, c'est bon, du coup, on peut lui faire confiance normalement si elle n'est pas possédée en tout cas. Mais Vous par contre, connaissez qu'est-ce qu'elle cette fout là? personne Le problème, c'est que la dernière fois que tu l'as vue, c'était sur l'archipel noir. Est-ce que j'ai entendu le nom de la part de René? Ah, du coup, moi, je suis là. Salomé, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, Salomé. Du coup, vous l'avez tous entendu. Vous Sympa. retournez vers la... Parce qu'elle semble vraiment parler au bout du couloir. Sauf qu'au bout du couloir, il y a juste le bout du couloir. Ah, y a rien. Il n'y a rien. Je m'avance pour voir parce que Salomé est censé avoir disparu depuis longtemps. C'est qui Salomé? Oui, c'est qui? Salomé, c'est fait partie de nos 2 anciens capitaines que Tête de Fer a évincé. Mais quand on évince un capitaine lors d'une mutinerie, normalement le capitaine n'existe plus. Bah, vous l'avez tué quoi en gros. Voilà Peut-être quoi. encore vivante. Concrètement, oui. Et vous l'avez jeté où du coup cette dame? Ah bah ça, moi je m'en rappelle plus. En plus, ça zouk toujours donc. Ah, c'était dans les îles Noires qu'on l'avait abandonnée. Ah, moi, il l'avait abandonnée, j'étais pas vraiment d'accord pour ça. Ah oui, non, mais là c'était une mutinerie, donc on Vous avez suivi quoi. on a suivi quoi, mais. Parce qu'il m'avait Non, promis mais de je grandes suppose. richesses. Je suppose que c'est C'est parce que j'ai peut-être- pas pris la poudre et je vois des esprits, c'est ça? C'est peut-être une vision des esprits, ouais, probablement, ouais. Parce que nous, on Je voit deviens rien. toqué. Est-ce que moi je vois toujours Vas-y, des pourquoi ombres il voit autour de des moi? choses Parce que j'aimerais bien essayer de savoir c'est quoi ces ombres que j'ai vues. Ouais, tu vois des ombres. Et d'ailleurs, tu vois Salomé. Mais pas Richeval. Salomé, c'était une de tes ex-compagnes. À Celtia. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se battent. Une autre Salomé. Ouais, et en fait, tu la vois, elle est en train de danser devant la gravure. Ah, carrément devant la gravure. Ouais.
Elle est là, mais vous la voyez? Et je demande aux Euh, autres s'ils voient la même personne que je vois en train de On est danser. d'accord qu'on ne voit rien, nous, j'imagine. Non, tu fais un Exactement. signe de tête que non, genre. Ok. Moi, je suis déjà occupée avec ma Salomé, ça va. Non, bah, du coup, Jean. bah, moi je. Jean, Oui, Saphir! tu as une vision des esprits. René, Mais non, pareil. mais il y a Salomé! C'est pas Salomé, c'est les esprits. Priez avec moi et les visions disparaîtront. Ah, il faut prier. Prends ce sable, je lui donne un peu de sable, je le mets dans la main et je lui frictionne la main avec le sable. Et je commence à murmurer des prières. Et je demande à René la permission de faire la même chose avec toi. Oh, cette récupération politique. Non. Est-ce que je peux plutôt prier ma divinité à moi Ouais, ça pour marche. essayer de m'en sortir? Saphir, tu gagnes 2 points de dévotion. Tu pries. René, tu pries silencieusement? Ou tu fais. Tu récites un texte ou quelque chose comme ça? Ouais, je vais réciter la prière habituelle. Ouais, ok. Donc tu regagnes pareil 2 points de dévotion. Tu te rajoutes 2 points de dévotion. Et moi, j'acquiesce tout ce que fait Saphir. Est-ce que tu pries la déesse avec moi ou pas? Je la connais pas, enfin, je connais pas son nom, mais on va dire que. C'est oui. Bazar Je prie Salomé parce que c'est mon ex et que je suis content de la revoir. Oui, complètement camé quoi. Mon but c'est de te convertir avant la fin de cette partie, Clément. Du coup, René, tu vas me faire un jet d'esprit, s'il te plaît, aussi. Tu vas avoir un bonus de plus 10 vu que t'es. Vu que t'as Pas mon pris. esprit. C'est sur la colonne de droite sur la feuille de perso. Elle a raté. Là, j'ai raté. Ok. J'aurais dû faire 40 et j'ai fait 70. Tu t'enlèves un point de mysticisme. Pour toi, il y a quelque chose qui est vraiment pas naturel dans la situation actuelle. Ok. Bon. Là, vous êtes toujours dans ce corridor, hein, planté là, Ouais. voir des esprits partout. Bah, sauf Alejandro et moi, du coup. Bah, moi je vois rien. Ouais. Moi je vous regarde depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a le corps de Mathéus, il est un peu fouillable ou pas du tout? Il est en charpie. Fais-moi un jet d'analyse. Ah putain, c'est vrai qu'il y a le corps par terre. Nous on est à côté en mode oh, tout va bien. 12. Super. Tu gagnes un point d'expérience. Tu vois en effet qu'il y a des corps vraiment complètement déchiquetés, rongés par des insectes, par notamment aussi des chauves-souris. Et tu trouves en fait une sorte de doigt complètement décharné sur lequel il y a une chevalière. Ok. Je la prends, je la regarde. Tu reconnais que c'est écrit en islandais dessus. Et bah, j'ai un bouquin de Nissenlandais normalement. Tout à fait. Je peux comparer un petit peu, je fais un test de linguistique. Ouais, ça va. On est au milieu d'une grotte. J'ai un livre d'amour Livre. Nissenlandais. C'est trop Ok, bien. donc tu te poses avec Enfin, ta lanterne. Tu ouvres ton livre Sans d'amour bouquin. Bon les gars, j'en ai à peu près pour 4 jours. et tu me fais un jet Il va de. écrire une thèse, sortir un Ça article. marche pas, j'ai fait 80. Merde, dommage. Alors tu vois que Le ça commence islandais à ne marche prendre pas. du temps. Ouais. T'es en train de voir les mots et tout ça. Et du coup tes compagnons ont le temps de faire quelque chose. Alors, est-ce que moi, de mon côté, mon esprit revient petit à petit ou je suis toujours complètement stone? Alors non seulement t'arrives pas à contrôler tes visions, mais en plus de ça t'as l'impression que c'est de pire en pire. Ah. Donc là, en plus de Salomé, il y a ma mère aussi. Ils sont tous là. Oh, là c'est plus des sortes de couleurs ou des flashs un peu Ah, lumineux oui. qui t'arrivent dans la figure. En plus. Oh. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une conversation avec ces espèces d'esprits qu'on voit? Alors là, Salomé Richeval, tu la vois pas du tout. Par contre, elle est partie Ah, je la au vois loin. plus. En fait, si tu veux la rejoindre, il faudrait que tu t'enfonces plus dans le corridor. Dans la En même galerie. temps, est-ce qu'on essayerait pas d'aller voir s'il y a d'autres dessins dans le corridor?
pour Bah, essayer c'est de ce que j'allais comprendre. proposer, c'est de savoir si on avait suffisamment de lumière pour voir ce qui avançait un peu dans le corridor et voir, ou si vraiment on se retrouvait dans le noir complet rapidement. Alors pour l'instant, vous avez une seule lumière. Elle est au pied de Saphir qui est assis en tailleur avec un livre et sa bague. Sale Et- bête. Euh, bah, est-ce qu'on voit d'autres gravures autour de nous, ou il y a que celle qui est sur le mur là? Alors sans lumière, tu verras rien. Il y a le briquet sinon que D'accord. vous avez. Non mais c'est un briquet, c'est genre un, c'est un Ah Ah morceau oui, de c'est un métal briquet et- pour allumer, oui, pardon, c'est vrai. Mais Et- du coup, est-ce et- qu'on n'échangerait pas? On laisse le briquet à Saphir et nous, on prend la lanterne. Non, il pourra pas, à moins qu'il ait de l'amadou ou un truc pour. Non, puis il l'a bloqué entre ses jambes, genre c'est à moi! Ah non, non, mais la lampe elle est posée comme ça, je la tiens comme ça quoi. Vous pouvez me la prendre, hein, y a pas de... Ouais, mais enfin, si on te la prend des mains, je pense que ça va être un peu chiant pour toi, quoi. Et la gravure qui est sur le mur, est-ce que moi, ayant eu des contacts, même limités avec les autochtones, même avec d'autres tribus, c'est une gravure qui me dit quelque chose que j'aurais déjà pu voir ou pas du tout? C'est une très bonne question. Tu peux me faire un jet d'érudition, d'analyse, d'intuition. C'est comme tu veux. Eh ben, ça va de nouveau être un jet d'analyse parce que j'ai que 25 en érudition, donc Ouais, j'ai pas passé le CM2, si tu veux. Donc, Ouh, un joli 9 pour 50 en analyse. Superbe. Moi on sait qu'il n'utilise pas des D6, mais au moins des D12 du coup. Ah non, je te jure que c'est des, je Non, vous non. jure que c'est des Non descends. mais je vous fais confiance, c'est Et juste. dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'elle veut dire cette gravure? Tu gagnes un point d'expérience. Et tu remarques que sur le corps de l'individu, du personnage à gauche, il y a un symbole que tu reconnais. C'est le symbole que tu t'es gravé pour aller au combat en aidant tes alliés autochtones. C'est le symbole des 3 lunes. Ah oui. Oh. Et du coup, je montre à Saphir. Ah bah non, il est occupé son coup. Je dis Saphir, Saphir, je Oui. t'interpelle. Oui Alejandro, oui. Et du coup, je te montre la gravure et je te montre mon visage en même temps. Je dis, regarde. Non, mon bras, c'est sur mon bras, pardon. Je te montre mon bras en même temps. Je dis, regarde, c'est la même C'est- chose. C'est le même signe. Ouais, c'est un symbole guerrier, non? Un truc comme ça. Oui, ça voudrait dire que l'individu qui est à gauche sur la gravure représenterait en réalité plutôt un allié, alors que l'individu qui est à droite représenterait peut-être ici une sorte de, avec son poignard, une sorte de démon solaire, mangeur d'enfants, peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que, bon moi j'y connais rien du tout aux légendes locales, mais est-ce que je peux faire un test d'intuition pour savoir si je suis sur la bonne voie? Ouais, vas-y. Ou savoir si je dis de la merde? Ce qui est tout à fait possible. 5. C'est un succès critique. C'est pas un crit, ça aussi. Tout à fait. On fait 4. Hein. 4ème. C'est parti de fou furieux. On n'a jamais fait de ce monde. Ouais, c'est. Bon, Bah, là, je pense qu'on va terminer la campagne ce soir. Tu gagnes 3 points d'expérience. Soudain, en fait, t'as une sorte d'illumination. Tu te dis, en fait, ce personnage, vu comment il est dessiné, il te rappelle étrangement. Tu saurais pas comment, mais pour toi, il y a un lien avec le vieux Boïc que tu avais vu Ah la mais nuit. oui. En plus c'est vrai le vieux croulant avec les dents édentées et tout là. C'est ça, exactement. T'as l'impression qu'il y a vraiment un lien entre lui, le clan des 3 lunes, cet endroit. D'ailleurs, juste pour rappel, je suis le seul à l'avoir vu en fait ce vieux. Il n'y a à jamais personne d'autre qui l'a vu. En fait, ok, d'accord, j'ai complètement tripé ce soir-là. C'est un dieu ou un esprit en fait. C'est lui qui nous a guidés dans la pyramide. Je pense que vous avez raison, tous les deux, René et Alejandro. Je pense qu'il faut continuer dans le couloir. Essayer de voir s'il n'y a pas d'autres gravures. Mais faites attention aux esprits, et surtout à celui de droite. Je pense qu'il est... Il est dangereux. Si on le voit, on est mal. Vous Je continuez. donne ma lanterne à René du coup. J'ai senti qu'elle était agacée par le fait de ne pas pouvoir aller au fond. Donc, Ok, je suis désignée volontaire. Bah écoute, on va y aller. On va avancer tranquillement et puis... par contre, vous guettez les murs. Bon,
Sauf toi, Jean, parce que je suis pas sûre que les murs, t'arrives à voir grand-chose. Ah bah, c'est surtout que là, il y a plus de mur en fait. Vous continuez. Saphir, Faut faire attention que moi je pars pas en arrière parce que vous me dites de continuer, mais. Je te prends toujours sous mon aile et je reste avec toi, Eh oui, mon- Jean. Saphir, ensemble. tu es mon dieu, Saphir. Non, non, ce n'est pas moi le dieu, c'est la déesse. Crois en la déesse. Et elle croira en toi. Comme je crois en toi. Ça va trop loin. Pardon. Saphir, tu commences à saigner un peu du nez. Ah. T'as juste une goutte comme ça, tu vois, tu parles et puis tout d'un coup, tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'arrive dessus. Tu t'essuies un peu avec ton bras et tu vois qu'il y a du sang qui a coulé. Ça vient vraiment de mon nez ou c'est pas quelque chose qui coule du haut? C'est vraiment moi qui pisse le sang. Enfin, qui goûte du nez, quoi. Oh, il y a rien, de toute Y a rien, évidence. ok. Ok, bah je vais j'utilise le sang et je le mélange au sable qui est dans ma petite fiole et je fais une prière. Ok. C'est tellement random. Tu te rajoutes un point de, de dévotion. Ah ouais. Vous tombez sur une deuxième gravure. Oh. Elle est assez endommagée. Vous voyez cette gravure là. Et en fait, elle est au bout du couloir. Vous voyez que le couloir bifurque assez brutalement. Et c'est la dernière gravure, vraiment. Il n'y a pas d'autre chose de remarquable dans ce corridor. Allez, rentre, Couloir, il bifurque encore les après 3 sur, lunes. Bah oui, je vois encore les 3 lunes. Les 3 lunes. Il y a un grand oiseau, 2 pyramides. Et ouais, il y a 2 personnages dans la Ah. pyramide de gauche, un entre les 2 pyramides et Oui, je vois. un par Cané dans la terre, tout dernière. noir, ouais, cané dans la Il y a dernière. un canet et un espèce de grand oiseau. Ouais. Ok. T'avais pas Et parlé c'est- d'un grand oiseau dans une autre, dans Si. une vision ou un truc comme ça? Sur une autre gravure que j'avais vue en vision, il y avait une sorte de grand oiseau et les humains semblaient lui balancer des lances ou alors des rayons à la gueule. Est-ce que je peux faire un jet d'intuition ou d'analyse, je sais pas trop, pour essayer de comprendre ce que c'est comme espèce d'oiseau, parce que comme Emilio il passe son temps à me parler des oiseaux, peut-être que ça peut me rappeler un des oiseaux dont il m'a parlé. Bah, fais-moi un jet d'érudition. Après, t'as pas non plus. Tu Érudition. t'es pas spécialisé en ornithologie. Bah non, justement, je T'aurais sais, pu, en c'est- montant de niveau, te spécialiser en ornithologie. Ça aurait été la prochaine fois, c'est une très bonne idée. Après, t'as 65 en Alors. érudition. Je te laisse faire. T'as un petit malus de moins 10, 55, on va dire. Alors ça, typiquement, c'est une aigrette cendrée. 55. Ça passe ou pas du coup 55? Alors, je t'ai dit avec un malus de moins 10. Merde, j'ai plus ta feuille de perso. Oui, je crois que sous les c'était yeux. 55 justement. 55, ça passe, j'ai 65 Ça en érudition. passe. Donc, ouais. Donc, tu gagnes un point Limite, d'expérience. C'est pas un oiseau que t'as vu, ni dans les livres de Emilio, donc, qui est le Ok. fils du comte et qui t'a pu te faire découvrir pas mal de bouquins illustrés. C'est pas un oiseau non plus de ton pays. En fait, t'en arrives à la conclusion que c'est une espèce peut-être d'aigle qui est locale du Nouveau Monde. Ok. C'est la conclusion Bah, la plus logique. Je transmets ces informations à ceux qui savent que. Enfin, à ceux qui pourront peut-être en savoir plus. Est-ce que quand moi je regarde la gravure, je vois quelque chose d'autre vu que je vois le monde différemment. Est-ce qu'il y a un truc qui... Alors, tu peux essayer de me faire un jet d'intuition ou Ouais. d'analyse, sachant que Ouais, dans tous les cas, je te mettrai un malus de moins 10. D'accord, bah j'ai 40 dans les deux, donc je vais lancer, et puis... Bon, ce sera plutôt analyse, du coup. Non, Ouais. plutôt intuition, peut-être, Intuition. ouais, en vrai. 5 Oh. C'est quoi déjà le... Je sais Ouais. pas, en faisant la volonté. Ouais, c'est ça, il faut que tu fasses moins que l'attribut qui est lié, donc le petit cercle qui est relié à la colonne. Et bah du coup j'ai fait moins de 6. Et c'est un critique, encore une fois. Voilà. Mais c'est incroyable. Bon, après, oui, franchement, ça peut arriver. Donc, Non, mais il est bien, félicitations. il est bien Hasard, ton hein. cycle. Il est très bien. Félicitations, tu gagnes 3 points Très d'expérience.
Oui, c'est le premier point de... C'est mon premier jet réussi, hein, surtout. Yes, bien joué. Super. Bravo. Et aussitôt que t'es face à ça, en fait, t'es pris d'une sorte de grande panique. T'arrives à te maîtriser plus ou moins. En fait, que tu sens que la personne qui est dans la pyramide de droite, qui semble être un peu mal en point, tu sens que c'est à cause de la pyramide et que c'est relié à cette espèce d'aigle. Tu sens qu'il y a un lien entre l'aigle, la pyramide et le fait que la personne soit pas bien. Et que du coup, la scène d'à côté, à gauche, en fait, c'est une sorte d'autre tableau, par exemple. Ah, c'est une autre scène, c'est deux choses totalement différentes, quoi. Ah bah il est mort, pour moi la personne est morte en fait dans la pyramide là. Et du Les coup, Canax. ce que tu penses, Jean, c'est que la scène est à couper en deux, c'est-à-dire que sur la partie gauche, c'est le début, et la partie droite, c'est la fin. Ah ça c'est si on lit de gauche à droite, Saphir. Ah, si on peut- lit de droite à gauche. Et du coup, ça serait quelqu'un qui ressuscite alors. Ouais. Ou alors... Non, oui, non, ça se lit peut-être de gauche à droite, ou qu'il y a du coup, il y aurait peut-être des deux personnes qui auraient tué. Alors, Jean, Le problème, c'est... Jean, je vais te demander quelque chose. En fait, rappelle-toi que tu es indécis. Oui. Ce qui fait que, en fait, si tu veux amener une idée dans le groupe, J'ai oublié. il faut Ouais. que tu fasses Il faut que je fasse un jet de persuasion. Voilà, avec un malus de moins Ouais. 10. Ce qui veut dire pour tous les Merde. autres que s'il échoue, vous prenez pas en compte ce qu'il dit en fait. Ok. D'accord. Ah merde. Donc, C'est bâtard comme trait ça. j'ai lancé un jet de persuasion du coup. J'ai 55 en persuasion. Avec un malus de 10. Voilà. Donc ça fait 45. Ouais. Non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Non mais 92. c'est sûrement pas ça, Jean, hein, du tout. Je pense que c'est une seule scène. T'as dû te Mais, planter sûr. quelque part. Ouais, c'est un oiseau qui attaque les gens. Ouais. Ça se voit, l'oiseau il attaque les gens et en fait ils veulent protéger la tombe de leur personne morte au milieu. C'est évident. Enfin bref. Vous avez des idées, René et Alejandro? Mais Saphir, mon ami. Prie avec moi, prie avec moi. Tu pries avec Saphir au fait, Jean, ou pas? Oui, ouais. Bah là, oui, un peu à contre-cœur parce que du coup, je suis un peu Un peu vexé. déçu. quoi. Alors vu que c'est... Vexé. vu que t'es Et vraiment... sinon, Vas-y. est-ce que ça sert à quelque chose qu'on soit vraiment dans ce couloir? Ouais, est-ce qu'on pourrait pas avancer? Ouais, je On suis va d'accord. avancer. On peut avancer. Ou reculer et voir où sont partis les gens? Mais le Parce couloir qu'il il faut pas continue oublier pas. qu'à la base, cette pyramide, Si, si. elle grouille de soldats, enfin de pirates, etc. Du coup, qu'est-ce qu'ils sont devenus eux? Bah, après, il y avait que cet accès-là, de toute façon, parce que l'autre était complètement effondré. Non. Non, justement, on a Non, enlevé l'accès effondré. Donc il reste l'accès complètement libre. Ah oui, alors Nico, j'étais en train de relire mes traits. Ouais. Est-ce que, du coup, je suis pacifiste, donc est-ce que le gain d'expérience hors combat Ah oui, oui, oui. était multiplié par 2 du coup? Tout à fait. Donc tu gagnes 6 gagnes points six, d'expérience j'ai- en sur fait, ce j'ai gagné six. critique. Vache. Sinon, C'est bon. si le couloir il continue, on peut terminer d'explorer là et après on va s'occuper des pirates. Parce que maintenant qu'on a quand même Tu dégagé veux. tout le passage. Je sais pas. Ouais, on continue dans ce corridor-là, et puis on verra après. Vous continuez? Enfin, en Pas tout sûr cas, que ça ait vous, grand intérêt, mais on peut continuer, oui. vous sentez que Saphir, en tout cas, il est plus attiré en réalité par les gravures et par les ténèbres et les profondeurs plutôt que par les pirates en eux-mêmes en réalité. Oula. Vous vous retrouvez dans une pièce un peu plus grande. Alors il faut imaginer qu'elle soit entièrement dans l'obscurité. Ben, un Et- petit jet d'analyse pour voir ce qui se passe, non? Ouais. Si tu Ça veux. pourrait être intéressant. Si tu veux. Et donc Parce ouais, vous que- voyez qu'elle est beaucoup plus large en fait, que le couloir a débouché sur sur cette pièce beaucoup plus large.
est beaucoup plus travaillée. En fait, vous surgissez dans cette pièce comme s'il y avait un trou qui avait été fait dans le mur de cette architecture. Je te laisse faire un jet d'analyse. Hein, si tu veux. Ouais, parce que j'aimerais bien comprendre de quoi il s'agit. Oh bah, ça passe très très large. Hein. Ah oui, putain, la vache. Ah bah dis donc, Est-ce que ça- est-ce que Ah, ça s'appelle voilà. 16e? Ça devient banal presque à force. Et ça, c'est- Tu gagnes 3 points d'expérience, félicitations. Alors là, en 1 heure, on a fait plus de réussite Que en critique 3 que dans- mois de c'est qu'en critique 14 en 4 épisodes. épisodes. Ok, bah c'est incroyable. Tout de suite, tu Amène-nous commences... le boss de fin directement, c'est bon. Mais les OAV, c'est souvent plus simple que le, que le scénario de base. Non, mais c'est non, amène-nous le trou last boss, on le gère là, t'inquiète. Mais il est peut-être là-dedans justement. Tout de suite, René, tu commences à fureter un petit peu partout, éclairé par la faible lueur de la lanterne de Saphir. Tu remarques que cette pièce, elle est close, à part cette entrée en fait qui a été faite dans la pierre directement, qui a été probablement réalisée après. Et un rapide coup d'œil te permet de voir que dans l'axe opposé, il y a une sorte de porte, qui est une porte de pierre qui est fixe. À côté de ça, tu vois des espèces de plateformes de pierre sculptées, où dessus reposent des cadavres, qui ont l'air d'être très anciens. Ils ont l'air d'être tellement anciens en fait qu'ils ont comme un peu fossilisé. Et tu remarques en plus que les traits humains sont assez difformes. Comme si ces cadavres avaient subi des sortes de déformations de leur vivant. Ou de naissance par exemple. Ça te rappelle un peu, tu vois, les monstres, notamment les animaux un peu difformes, ce genre de choses. Ok. Tout ça, en fait, tu arrives à l'appréhender très rapidement, juste en faisant un rapide coup d'œil de la salle, et tes amis n'ont pas forcément tout capté. Les gars, on est dans une tombe là, et puis ils ont pas l'air très normaux. Est-ce qu'on pourrait pas faire demi-tour? Ou alors voir la porte, parce que regardez, il y a une porte au fond. Est-ce que on essaierait pas de voir où est-ce qu'elle donne ses portes? Parce que moi j'avoue qu'il me fout un peu les jetons là, les morts. Ce n'est pas une mine, C'est un tombeau. c'est un tombeau. Moi, je suis assez intrigué par du coup ce qu'elle me dit sur les cadavres. J'ai envie de, par curiosité, juste de m'approcher pour les voir de plus près. Je peux ou pas? Pareil. Ouais, moi aussi. Allez, pareil. Est-ce que je peux faire un test Ah, ils sont morts de toute façon. Enfin, moi, peut-être que. Oui, ouais, ils sont morts. Oui, pardon. Ouais, mais Salomé aussi, elle était censée être morte. Mais là, on les voit tous. De toute façon, ils sont morts. Là, tout à fait. En fait, si vous approchez, vous voyez des cadavres complètement difformes. Vous voyez par exemple des mains à plusieurs doigts. Vous voyez un cadavre qui a 2 pieds, par exemple. Vous en voyez un avec une sorte d'escroissance en fait. C'est au pas une niveau de sa tête. difformité de pied. Ah, Deux pieds. Pardon, Non, mais- une jambe avec 2 pieds. Combien de pieds as-tu, Nico? Voilà, enfin des membres en plus. Ou des choses vraiment un peu difformes, des colonnes vertébrales un peu... Qu'est-ce Un peu que c'est que séparé ces en deux. simagrées? Et vous distinguez également que sur chacun des crânes de ces sortes de cadavres un peu, de ces squelettes un peu fossilisés, se trouve le symbole des 3 lunes. Gravé à l'ocre. Est-ce que je peux J'espère que c'est pas ce qui va m'arriver. J'ai ça sur le bras. juste toucher un décor avec ma main et voir ce qui se passe? Ouais, bien sûr. Et lui dire, est-ce que tu veux prier? Tu touches un décor. Ouais. Tu remarques que c'est solide, hein, c'est juste très très ancien. Donc en fait, c'est un peu comme de la pierre, quoi. Ouais, Mais ça c'est- a carrément eu le temps de minéraliser, quoi. Je peux Ouais. faire. Enfin, est-ce que mon perso est quand même au courant du principe de fossilisation d'un Alors, d'un corps? T'as juste à regarder dans ta feuille de perso, dans érudition, tes spécialités. C'est droit, Droit, comptabilité, astronomie. astronomie. Pas du tout. Ok.
Tu peux leur faire un devis, c'est tout. Non, un petit devis. Alors du coup ici pour refaire toute la pyramide, ça va vous demander beaucoup. Après, tu peux essayer de non. faire un jet d'érudition, mais t'auras un malus, bien sûr, vu que t'as pas du tout ce genre de compétences académiques Je vais que tu aurais pu essayer de avoir faire en un- fréquentant l'université, par exemple. Je vais essayer de faire un test d'érudition quand même, au cas où, parce que j'ai beaucoup bossé à l'université. Donc, t'as un malus de moins 20. 20. Ça passe. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est G. Tu gagnes 1 point d'expérience. Oui. Tu sens en effet que c'est pas vraiment normal tout ça. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre qui dépasse un peu le cadre naturel des choses. Les dieux. Moi, je lui ai dit, ça me fait flipper, on se barre. Euh... Il y a la porte du Ouais. fond. On peut aller voir la porte du fond. Attends, putain, ça se trouve, il faut pas libérer le... Il y a peut-être un truc à pas libérer. Je sais pas. Il y a pas des gravures qui expliqueraient des choses dans la salle? Y a rien? Vous pouvez me faire un jet d'analyse si vous voulez. Allez, je vais tenter le coup. 56, ça passe. Tu gagnes un point d'expérience. En fait, on va plus faire des jets, on va juste gagner des points d'expérience. C'est ça. Niveau 17, tout de suite. Tu distingues une nouvelle gravure. Ok. Et quand tu la vois, tu sens que de tes 2 narines, en fait, il y a du sang qui coule. Merde. Et à chaque fois, il y a que je la montre aux autres, est-ce que ça leur fait quelque chose ou pas? Tu te retournes vers eux en t'essuyant un peu. Tu leur montres ou tu essaies d'être discret par rapport à ça ou pas? Je leur montre, je leur fais confiance. De toute façon, je vois pas ce que c'est là encore. Ah, voilà, c'est. Enfin, je veux dire, ton Oh. état. Ah, mon état? Ouais. Non, je sais, je suis pas plus discret que ça. De toute façon, je suis dans un état dégueu depuis le début, ils le savent. Ok. C'est pas un problème. Le symbole. Tu vois Pardon. qu'ils ont l'air bien. Enfin, qu'ils ont l'air normaux. Le symbole, c'est plus les 3 lunes, ça. Hein. Non, mais le symbole du milieu entre les deux corps allongés, moi, ça me rappelle le visage ensoleillé qu'avait le grand personnage avec Mm. le grand couteau. Il est enfermé dans la pyramide. Ouais, en admettant que les deux corps sur la gravure, ça soit les deux corps qu'on a là, du coup, ça voudrait dire qu'il est derrière la porte. On se La porte, casse elle est entre les deux corps, toi. Ouais, il doit être derrière la porte. Ça donne trop envie d'aller ouvrir. Ah bah non, du coup, non. On se casse. Si, c'est notre grand 5e dieu. fois. Déjà, on va faire. Moi, je vais faire une bonne prière près des deux corps, mais vraiment très très grande parce que là, je flippe ma race en vrai. Déjà, je saigne du nez, donc ça veut dire que on n'est plus tout seul ici, du tout. Et je prie. Ok. Tu fais quoi comme Et là, prière? je chante vraiment. Je chante et j'essaie de toucher le sol pour trouver plus de sable, le ramener autour de moi. Ou si c'est de la terre un peu battue, c'est pas grave, mais essayer de. C'est principalement de la poussière. Ouais, tu vois qu'il y a des pierres. Ah, assez je abîmées vois par le temps. mon cher ami Saphir chanter, je l'accompagne en musique. Parce que du coup, j'ai une guitare en fait sur moi. Et je l'accompagne. Ouais, ensemble, on va. C'est vrai On va que c'est chanter. un détail qu'on n'avait pas mentionné, mais depuis tout à l'heure, Jean se trimballe avec une guitare sur le dos. Oui. La Bon, classe. c'est une petite guitare médiévale, hein. C'est pas... C'est un but. Ouais, on va dire que c'est pas à ce niveau-là, mais... Alors Jean, je vais te demander 2 choses. Alors déjà, Saphir, tu regagnes 2 points de dévotion. Enfin, tu te rajoutes 2 points de dévotion. Jean, tu vas me faire un jet de musique. Enfin, de guitare. Alors, Donc en art. en art... Ah oui, donc c'est ma art spécialité. Enfin, c'est... voilà, c'est Tout ça, à fait. c'est- Alors je vais juste te mettre un malus quand même de Ouais. moins 10 vu que tu es toujours sous l'effet de la substance. Alors, hop. Donc ça fait 70 moins 10, 60. 44, c'est réussi. Super, donc en musique, vous commencez à chanter. C'est quoi comme petit air que tu joues? Oh bah du coup je fais un air un peu exotique, un peu ouais je vais chercher dans les gammes un peu exotiques et je m'adapte un petit peu au chant de Saphir. Tu sens que c'est un chant qui est un peu oriental, Ouais. en tout cas de ce que tu peux entendre. Ouais, Alors partons sur une gamme de mineurs harmoniques et allons-y.
Bah, tu gagnes 2 points d'expérience, vu que en plus, vu que t'es pacifiste, tu gagnes Ouais, double et d'expérience en là-dessus. expérience d'artiste, le personnage obtient plus 1 point d'expérience pour chaque Oh. test d'art réussi. Tu gagnes 3 points d'expérience. Mais attends, Quel parce que du trois coup, points attends, on les additionne comment? Parce qu'il y a le x2, c'est avant. Ça Ouais, ferait c'est plus avant. 2 c'est x2, avant. ça fait 4. C'est. Il est pété un peu ton perso, non? Oui, c'est vrai. Que oui. dans l'art. Oui, c'est exactement. Que dans l'art. Dans son... En fait, je lui ai donné une feuille d'infos et en gros, un de tes seuls moyens d'augmenter, c'est de jouer de la musique. Donc c'est très rigolo. Donc, C'est en le effet, barde du groupe. Tu gagnes 4 points d'expérience. Ça fait 4. Et par contre, tu vas me faire un jet de dévotion. Parce qu'en fait, Un jet de depuis dévotion. tout à l'heure, depuis que tu es arrivé sur cette île, il se passe beaucoup de choses. Oui. Et en plus de ça, Saphir te prend par la main depuis le début et essaie t'accompagner dans sa religion. Et du coup, tu vas faire un jet sur ta dévotion totale. Si ça fait Ouais. plus, ce sera un échec, avec le risque de commencer un peu à mettre en doute tes propres croyances. Ah oui, d'accord. T'as combien en dévotion par curiosité? J'ai 46 et je viens de faire 62, donc je suis dans le doute. Bienvenue dans Le notre doute va religion. vite. Alors, pour l'instant, c'est pas trop grave, c'est juste que voilà, t'as quelques incertitudes sur ta Ouais. propre religion actuelle. Tu peux le noter dans ta religion, par exemple, genre entre parenthèses, incertitude. Mais si ça venait à se reproduire, peut-être que tu serais amené à soit changer de religion, soit devenir pire, devenir athée, ou ce genre de choses. Pire. On est bien au 16e siècle, c'est chouette. Putain, le joueur qui est en moi a envie d'ouvrir cette porte, mais le personnage, lui, est peut-être moins con que le joueur. Est-ce que tu m'autoriseras à faire un jet d'intuition pour savoir qui Ouais, a raison vas-y, entre vas-y. le joueur et le personnage? Ah non, non, pas entre le joueur et le Non, personnage. non, pardon, je sais, non, mais fais-toi façon de parler, quoi, en gros. Est-ce que ça pue du cul ou pas, quoi? Ça, oui. Oh, 2. Yes. Tu gagnes 3 points d'expérience. Derrière cette porte, il y a quelque chose que tu as envie vraiment de voir. Ça peut complètement remettre en cause un peu toute ta vision du monde jusque-là. Ouais. Et tu sens qu'il y a une énorme découverte à faire derrière cette porte, Faut que je sache, quoi. qui peut être aussi dangereuse que glorieuse. Est-ce que je triture un peu ma pierre d'âme? Parce que je sens qu'il y a un lien entre tout ça et je me dirige un peu mystifié vers la porte sans même penser à regarder mes compagnons. Ça marche. La porte est scellée. Hein. C'est une énorme porte de pierre. Tu vois qu'elle n'a pas dû bouger depuis plusieurs années, peut-être plusieurs dizaines ou centaines, voire milliers d'années. en Millions fait. d'années Millions d'années. pour qu'il y ait des fossiles. Donc oui, c'est très très ancien. Et en fait, il n'y a aucune prise pour déplacer ça. Il n'y a pas genre un endroit où on pourrait mettre, je sais pas, par exemple une pierre dessus, une Non. clé. Non. Mais tu veux ouvrir la porte du coup? Derrière Alejandro, il y a quelque chose d'incroyable. Bah oui, il y a la merde surtout, non? Non, il y a autre chose. Quand il te dit ça, en fait, ses yeux ils brillent. Hein. Il y a quelque chose de plus pur, de plus fou, il y a le savoir. Moi je dis ça pue du cul. Est-ce que t'as pas toujours voulu tout savoir, Alejandro? J'ai le droit de le dégommer, MJ, ou... Développe. Qu'est-ce que t'entends par dégommer? Bah, il faut t'attaquer dans sa gueule et le traîner par la peau du cul de la pyramide, genre non, tu c'est me bon tues, quoi. mon frère, il viendra te chercher. C'est la cour de récré. Non, pas forcément le tuer, mais lui foutre un taquet dans sa race et lui dire arrête tes conneries quoi. Bah, tu fais ce que tu veux, hein, c'est pas moi. C'est pas moi, Alejandro. Non, parce qu'on est d'accord que c'est une connerie d'ouvrir cette porte. Pourquoi tu veux l'ouvrir? Qu'est-ce Moi, que c'est t'appelles mon- le savoir c'est et je sais pas quoi? C'est mon instinct qui me dit ça, Alejandro. Derrière cette porte, il y a quelque chose qui peut bouleverser le monde entier, quelque chose que le monde doit recevoir peut-être. Bah, Peut-être que tu oui, t'es oui. toujours demandé pourquoi est-ce que tu étais ici, pourquoi est-ce que tu étais dans cette jungle, pourquoi est-ce que tu nous as rencontrés, Emilio, Zarina, mon frère et moi. Peut-être que c'est pour quelque chose de plus grand, peut-être que ton destin c'est d'être ici avec moi dans cette salle à cet instant précis. Pourquoi est-ce que ces deux-là, ici, René et Jean, ils sont avec nous dans cette salle?
Quelles sont toutes ces causes qui ont pu mener à cet instant précis, maintenant, là, tout de suite? René, tu vois Salomé Richeval qui sort L'argent. du couloir. Derrière Ça la pue porte. du cul. Elle s'approche de toi. Tu la Ça vois sent mauvais. comme vraiment si... Bah, si elle était là. Elle était Elle te vivante, fait ouais. un grand sourire. Elle te fait un Moi, je coucou la vois ou pas? Hmm. et elle te parle. Est-ce qu'il y a que moi qui la vois du coup? René. René. Ça va, René? René, je suis très heureuse de te voir ici. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi t'es heureuse de me voir ici? Je suis heureuse parce que on va pouvoir passer du temps ensemble, toutes les deux. Les gars, faut courir. Les gars, faut Et courir tu- très très loin. Est-ce que moi, je la vois parler dans le vide ou je la vois parler à... Ah non, là, tu vois juste René qui te dit qu'il faut se mettre à courir. Tu sais pas du Mais- tout ce qui se passe, t'entends absolument rien. Elle fixe juste un pan de mur. Et d'ailleurs, René, tu commences à être un peu pris de nausée. Ouais. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'avis propres, hein, ça, vous l'aurez compris, hein, je suis assez influençable comme personne. Mais là, je viens de revoir Salomé, donc Richval, qui est censée être morte, hein, je le rappelle. Et en fait, elle m'a dit que si je reste là, globalement, on va passer beaucoup de temps ensemble. Donc, c'est-à-dire que je vais mourir. Donc vous, je sais pas ce que vous voulez faire, mais moi, je me casse. René, la mort, c'est juste un concept. Non, c'est pas un concept. Bah, allez, Randro, moi j'aime bien cet endroit, mais c'est peut-être ouais, pas une bonne idée de rester. Ouais, non, je suis d'accord. Surtout que, On peut se casser. Au final, on n'a pas retrouvé les pirates du début. Oui, non, en plus. Ah, c'est ça. Je fais un jet d'analyse pour voir s'il n'y a pas une ouverture quand même sur la porte que j'aurais pas pu Est-ce voir. que moi je peux commencer à me À te reculer vers ouais. l'arrière? Alors le problème, Ouais, c'est que reculer. t'as pas de lumière, donc il faudra que tu t'enfonces dans l'obscurité toute Ah. seule. Oui, donc j'ai peut-être peur, mais peut-être pas à ce point. Jean? Oui. Dans cette salle, t'as l'impression de voir des choses en fait. Tu remarques que, en fait, si tu fixes beaucoup longtemps les cadavres qui sont sous tes yeux, ils se mettent à bouger. Les gars, il y a les cadavres qui bougent. Et moi je vous l'ai dit que ça puait du cul. Je vous l'avais dit que la mort était un concept. Il y a des gens à 3 pieds en fait là qui marchent. Peut-être s'en aller en fait. Nous, on voit ça ou pas? Non, vous voyez pas du tout les cadavres bouger. Du coup, est-ce que je peux jeter un dé pour regarder la porte plus précisément et savoir si je peux pas trouver un mécanisme ou un truc? Ouais, ça marche, vas-y. Fais-moi Analyse. un jet d'analyse. Je pense que ça sera bon. 47, ça passe. Tu gagnes un point d'expérience. Tu tâtes un peu sur toute la surface de la porte. Tu vois qu'il y a un moment où en fait tu peux mettre entre l'interstice entre la porte et le mur juste une partie de tes doigts. Et au toucher, tu vois que la surface est un peu différente. Et tu sens que tu pourrais en fait enfoncer la main un peu plus de ce côté-là. J'enfonce la main. Ça marche. Les autres, vous voulez faire quelque chose ou pas? Bah moi je vois des squelettes qui me foncent dessus en fait et je dégaine mon pistolet sans tirer mais je dégaine. Ok, ça marche. Alejandro, tu vois Saphir qui enfonce ses doigts dans l'interstice entre la porte et le mur. Jean qui commence à péter un câble. Et René aussi qui dit qu'il faut partir. Où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? C'est une très bonne question. À la fois, j'ai envie de faire confiance à Saphir et à la fois, les deux qui s'affolent, là, ça va être pas à prendre la situation de manière hyper sereine, tu vois. Ok. Je vais taper sur l'épaule de Saphir, j'ai été sûr de toi, là.
Oui et non. Mais je suis mon instinct. Que Ça- te dit ton instinct, Alejandro? Euh, Ah, vas-y, ouvre là ta porte là, tu fais chier. La porte, la porte. Bah, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Tu- Non, faites pas ça. Je vais sûrement mourir, mais. C'est ta main droite ou ta main gauche? Bah, j'hésitais justement à te préciser si c'était pas la main gauche ou la main droite. Mais en vrai, le plus logique, c'est que j'imagine que je suis comme ça en train de bidouiller et forcément, c'est ma main droite qui va rentrer dedans. C'est toi qui le Ça vois. me Je sens semble, qu'il y en a un qui va se faire couper les ça doigts. me semble le plus logique et puis de toute façon, mes mains me servent pas trop. Donc, c'est pas très grave. Plus t'enfonces les doigts, plus tu sens qu'il y a quelque chose en fait au bout qui s'enfonce au niveau de ton doigt en fait. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est pointu. Tu sens que pour aller plus loin, il va falloir appuyer davantage. Tu sens que ça peut te faire très très mal au doigt. Bah, c'est un test. À ce moment-là, vous entendez des bruits de pas dans le couloir, derrière vous. Moi, du coup, je me suis reculée. Du coup, je dois être bien proche du couloir. Tout à fait. Du coup, je sors mon épée pour parer au cas où ce soit un danger. Ouais, ça marche. Toujours prêt. Tu vois une sorte de lumière se balader dans l'obscurité. Ok, est-ce que je peux faire un jet de perception ou un truc comme ça pour voir si c'est que je l'imagine ou que elle est vraiment là? C'est... Fais-moi un jet d'esprit, ouais, dans ce cas-là. D'esprit. Ok. Malin. Ok, je suis à 30. Ça passe pas. Tu n'en as aucune idée. Ok. Bah, je vais attendre de voir ce qui m'arrive sur la gueule. Au pire, j'ai des plutôt bons réflexes pour le combat, donc on va voir. Ça marche. Jean, Alejandro, vous voulez faire quelque chose? Moi, avant de tirer dans le vide ou dans un squelette vivant, je veux savoir s'il est tangible le truc. Enfin, j'essaie de voir. Je vois un squelette qui marche Ah oui, et j'essaie oui. de voir si je peux le toucher. Ouais, Enfin, si c'est réel, quoi. ouais. Au moment où tu veux le toucher, immédiatement t'as un flash. En fait, tu vois ces gens-là vivants dans une maison, une sorte Ah, ok. de cabane en bois en fait, voilà, une maison un peu de style local. Et en fait, tu vois que ces gens ont été très malades. Et en fait, ils ont peut-être vécu toute leur vie dans un état de souffrance extrême jusqu'à mourir à un certain point. En fait, tu ressens toute cette souffrance. Tout ça parce que par flash toujours, tu vois un peu des conditions de travail où ils ont été en contact avec quelque chose qui les a rendus, en fait, qui les a rendus comme ça. Ils ont travaillé peut-être sur ce site ou quoi, et c'est comme ça qu'ils ont été déformés et qu'ils ont été malades toute leur vie. Ça s'arrête tout de suite, ce flash. Du coup, au Alejandro, retour, je revois les. Enfin, je vois plus rien qui bouge. Quand tu vois plus rien qui je bouge, reviens. ouais. Et même tu commences un peu à redescendre par rapport Ah, à ton état. Alejandro, tu veux faire quelque chose? Mais je vois quelque chose qui bouge, moi, ou pas du tout, parce que... Pas du tout, juste t'entends les bruits de pas derrière. Et Saphir qui, pareil, qui est dans cette sorte de frénésie à vouloir ouvrir cette porte à tout prix. D'accord, donc il y a des bruits de pas derrière nous, il y a les deux autres qui sont complètement aux fraises, et il y a Saphir qui galère à ouvrir sa porte. Voilà. Ok, Si on cool. ferait que ça, arrête. Non, toi encore ça va. Toi ça va, t'es lucide. À peu Presque. près. Et ben, je vais essayer d'aider Saphir à ouvrir sa porte, parce que là, du coup, si ça arrive derrière nous, on va être complètement enfermé s'il n'arrive pas à l'ouvrir, donc on n'a plus le choix. Ça marche, tu te diriges vers la porte de Saphir.
René, tu distingues dans la lumière en fait qui s'approche 2 personnes. Au départ, t'es un peu effrayé parce que tu vois en fait, des visages avec des peintures dessus, des visages peints, des corps couverts de tatouages. 2 personnes qui semblent assez jeunes, qui courent littéralement vers vous. Et tu reconnais des exiles, donc des membres du peuple local. Tu les accueilles comment Est-ce qu'ils ont l'air menaçants ou pas? Ils ont l'air de vite se dépêcher, en fait, de venir dans votre direction. Ok, j'attaque pas, j'attends de voir ce qu'ils veulent. J'ai toujours mon épée à la main, Ouais. histoire de pouvoir réagir au cas où. Mais en tout cas, je suis pas agressif. J'attends de voir même. Après, je comprends pas du tout leur dialecte, Non. mais éventuellement, je peux essayer de leur demander pour qui va là, qu'est-ce que vous faites là, Ouais, ça en marche. istrien, et on va voir si eux ils me comprennent. Ça marche. Donc tu parles en istrien, vu que ça semble être la langue un peu la plus parlée dans la région. Et là, tout de suite, en fait, ils ralentissent un peu la cadence, et dans un istrien un peu approximatif, t'entends revenez vite ici. Surtout, n'ouvrez pas la porte. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Du coup, Dites à votre ami je d'arrêter. reste, je reste face à eux, mais je tourne la tête. Les gars, il y a des locaux qui nous disent d'arrêter. Je vous avais dit d'arrêter. Est-ce que Saphir, arrête, enlève ta main de là-dedans. Reviens là. J'enfonce ma main. Est-ce que je peux balancer Saphir sur mon épaule et qu'on se Alors, casse? Saphir de l'autre côté de la pièce. Je vous donne tous Ah. une action à faire avant que Saphir fasse quelque chose. Est-ce que je peux Tant courir qu'il- et le balancer sur mon épaule? Ça va faire 2 actions, malheureusement. on est loin de. Moi, Tu peux courir, on lui est où foncer par dessus, rapport par à- exemple, ça compterait comme une action. Le plus proche, c'est Alejandro, on est d'accord? C'est moi, ouais. Ouais, vous, Jean et Alejandro, vous êtes à peu près au même niveau. Saphir est un peu plus loin au niveau de la porte, et à l'opposé, il y a René. Donc, Est-ce moi, que je peux j'entends. essayer de persuader Alejandro de le choper sur son épaule et qu'on se casse? Alors, tu peux persuader un joueur une autre personne du groupe que si elle accepte de se soumettre à un jet de persuasion. Est-ce que moi, j'ai entendu les gens en istrien nous dire qu'il fallait pas faire ça? Oui, la discussion a été assez forte quand même au niveau du volume. D'accord. Et moi-même, je les ai identifiés comme étant probablement des locaux, des indigènes ou pas? T'as reconnu un peu l'accent, ouais, en effet. Et vous me foutez dans une sauce. Ok, T'as droit à une j'essaye d'assommer Saphir. Je vais finir comme au début de cette aventure. Ouais, non, bah allez, c'est mon action. J'essaye de foutre un gros taquet à Saphir. Jean, tu veux faire quelque chose? Bah moi en fait je sais pas que Alejandro il veut l'assommer. Moi ce que je veux faire c'est essayer de retirer son bras du mur en fait. Enfin, Toi, sa main tu vas te faire assommer, j'essaie de. Moi je suis un peu moins loin. Ouais, genre. Bah je veux. Deux, trois pas je un veux peu- un peu prendre pressés. je veux récupérer ce petit être fétiche qui. Et René, tu m'avais dit ton action ou pas? Non, j'ai presque envie de courir rejoindre les Istriens, les locaux. Les locaux, ok, ça marche. Très bien. Alejandro, je te laisse faire un jet de, de combat au corps à corps. Ah, je sais, j'ai Beaucoup de pressenti que c'était une suspense. mauvaise idée d'ouvrir cette porte à la Il con au veut début. savoir là. ce qu'il y a derrière. Alors Sinon, attends. on l'abandonne Corps à Il corps, peut le sauver, j'ai. normalement. Attendez, corps à corps, j'ai 40, très bien. Ah. Ah voilà. Putain, Putain, c'est un Ah. critique. oh, mais c'est pas possible. Donc tu le Mais butes non. pas avec ton critique.
Non, bah non, c'est une réussite critique, donc je Donc, tue il me pas tue normalement. Exactement. C'est ça. Tout à fait, il se passe. Il aurait fait un exactement échec ce que tu critique, je veux. serais sûrement mort. Voilà. Tu gagnes 3 points d'expérience. Félicitations, Alejandro. Merci. C'est trop facile ton jeu. Ouais, c'est clair. Tu sais que, en fait, si tu touches certaines parties du corps, quand tu donnes des coups, tu sais que ça peut mettre quelqu'un KO, l'assommer, mais sans forcément toucher des parties vitales ou même l'endommager ou le blesser. Et c'est exactement ce que tu fais. Saphir, t'as pas le temps de réagir. Juste, à Ouais. moins que. Allez, je vais quand même te laisser faire un jet de réflexe, éventuellement. Un jet de réflexe. Attends. Il fait une réussite critique qui part ma réussite critique, je pleure. Hein. Non, mais je Un vais jet lui de donner réflexe T'as un malus de moins 10. en réflexe? Ouais. Ok. Je mets 40 en dévotion dedans. Pourquoi tu l'as laissé faire ça? Ok, donc tu pars sur 50 en réflexe. Tu t'enlèves un des 6 de mysticisme par contre. Ouais. Et du coup, je vais sûrement moi-même tomber dans les pommes, hein, mais Vas-y. j'enlève directement mon D6. Mais j'aurai le droit de faire mon action même si j'échoue ou pas? Ouais, bien sûr. Il fait 6. Il te restait Non. combien? Ah, Il me restait plus qu'un, c'est pour ça que je suis par terre. Ah bah oui. Bah, lance ton Même jet pas de besoin de réflexe l'assommer. quand même. Non, quand même, je me mets 0 Ouais, en ouais. endurance pour savoir si je peux ouvrir la porte quand même avant. Attends, faut que je supprime ça et je lance mon dé de réflexe. Je suis à 50, c'est ça du coup? T'as 50. 23. Super. Tu gagnes un point d'expérience. En fait, t'as vraiment la puissance de ta déesse, Bassa Molstura, qui est avec toi. Mais ça te permet d'esquiver ce coup de manière presque surnaturelle. D'ailleurs, Alejandro, tu t'y attendais absolument pas à ce qui vient de se passer. Bah non, pas des masses, non. Sauf que, en fait, tu le rates, mais il tombe quand même dans les pommes. Et il s'écroule au sol. Mais est-ce que cette subtilité scénaristique était bien nécessaire du coup? Ça rajoute un peu de cachet au personnage, tu vois. Il y a un truc divin qui se passe et il tombe de lui-même. C'est la déesse qui voulait pas qu'il appuie sur le bouton. Donc on avait raison, c'était une idée de merde. du coup, Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, j'arrivais derrière à la base, je voulais faire l'action juste après. Je Ouais. le vois s'écrouler et j'ai le réflexe de prendre Saphir comme un sac à patates sur, sur le dos. et, on se carapate, hein, j'imagine. Ça marche. Qui c'est qui a la lanterne là en ce moment? Ah bah, je pense qu'elle est tombée au sol. Oui, c'est On l'a Saphir qui l'avait, il a dû la poser en voulant Mm. ouvrir la porte. On fait. Qui prend la lanterne du coup? Je Bah, vais, moi, la, je suis plus je vais là. la reprendre moi du coup, Ça marche. vu que c'est ma lanterne. Et les personnes qui sont en face de vous, vous voyez qu'elles ont l'air d'être un peu surprises de voir ce qui vient de se passer. Et donc vous voyez qu'il y a un homme et une femme qui c'est lui qui en fait qui s'exprime en istrien et qui vous demande vous avez subi la fureur des lieux. On dirait bien, mais on s'est enfoncé dans un trou. On a vu, on n'a pas vu de lumière justement. Du coup, on y est allé. Je sais pas pourquoi. Je m'en rappelle plus. Suivez-moi, Du coup, on suivez-moi. est tombé devant des. On est tombé là-bas. Mais vous nous avez, vous venez d'où? Vous nous avez suivis depuis l'extérieur? J'ai été envoyé ici par le Boïk Wayaloa. Là, ce sont des choses que. Dommage que Saphir, pour le coup, soit ne soit pas des nôtres actuellement. Vous inquiétez pas, Ça doit être la seule Je suis- personne qui a. je suis son assistant. Vous pouvez m'appeler Ah. Yumash. D'accord, Yumash. Eh bien, on vous suit. Venez. Et il vous fait signe jusqu'à la sortie de la pyramide. En cours de route, il ajoute: on a trouvé 6 cadavres d'hommes dans notre galerie. Apparemment, ils se seraient tous entretués. Ah, c'est sûrement les pirates. Hein. Je pense aussi. Est-ce que quand il me dit 6, ça correspond au nombre de personnes qu'il y avait au début? Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Qu'est-il arrivé à votre ami?
Saphir, oh, rien, un petit différent. Ça va s'arranger. Il me semble que mon, mon maître, Wayalawa, avait pu rencontrer quelqu'un qui possédait une pierre aux esprits. Vous ne savez pas? Vous ne savez Non, pas désolé. Non. Très bien, on verra Non. ça à l'extérieur. Et vous ressortez à l'extérieur de la pyramide, au niveau des ruines. Bah bien, tout ça pour ça. Retour au même point pour moi. Et oui. Mais En attends, même temps, t'avais pas joué au t'as camp, voulu hein. la provoquer la fin du monde, excuse-nous. Hein. Mais on sait pas si c'était la fin du monde déjà. Dehors, vous retrouvez Guala. Vous retrouvez pas mal de gens aussi qui sont revenus dans le camp. Alors, l'avantage, c'est que la pyramide va bien puisque les pirates sont morts. Et ça vous fait un peu plaisir de retrouver le monde extérieur, de voir la lumière du soleil un peu caressé. Parce que du coup, j'imagine c'est qu'on avait très perdu cool. la notion du temps à l'intérieur, mais il s'est passé combien d'heures? Est-ce que C'est une très bonne la question. luminosité a changé du coup à l'extérieur? Tout à fait. En fait, Ça. c'est la tombée de la nuit. C'est la tombée de la nuit. D'accord. Alors, tu sais que sous ces latitudes, il fait nuit tôt, mais voilà, il doit être autour de 18h, 17h, 18h par là. Vous voyez que les enfants aussi sont revenus, les personnes âgées. Donc, bien sûr, toutes les personnes les plus valides et les guerriers s'étaient absentés dans tous les cas du camp. Et Guala qui s'avance vers vous et qui tapote sur le crâne de Saphir. Elle a pas l'air d'être très contente. Elle tapote en mode vilain Saphir. Ah, Saphir. Ouais, en mode vilain Saphir ou réveille-toi Saphir. Non, en mode elle tapote, ça pourrait pas suffire à le réveiller. Ouais. Il y a Et, Yumash qui rigole un peu, il se tourne vers vous. Et celui qui parle istrien, du coup, là, je l'alpague et je lui dis, mais maintenant qu'on est un peu plus au calme, là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est quelque chose qui ne peut être révélé ici. Déjà, le fait que vous ayez pu rentrer dans cette pyramide, c'est assez exceptionnel. Que vous soyez sorti en vie. Normalement, seuls quelques élus des dieux peuvent y accéder. Notamment mon maître, Wayaloa, ou moi-même. Donc On c'est est lui, allé c'est... avec. Pardon? Là, je disais j'allais lui dire, on est allé avec l'aval de Guala. Hein. Elle nous a offert la pipe et on est rentré dans. Exactement, c'est ce qu'elle m'a dit, Ouais. que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et elle vous a Ah. autorisé à rentrer. Et Toutefois, pourquoi est-ce qu'il est venu nous sauver plutôt que de nous laisser canner dans la pyramide comme les autres pirates? tu lui demandes directement? Bah j'aimerais bien savoir, ouais. Pourquoi est-ce que nous on serait spécial? Et pourquoi il est venu nous sauver? C'est mon maître qui m'a dit qu'il fallait que j'aille vous chercher. Parce qu'il y a une personne importante parmi vous qu'il a déjà rencontrée par le passé. Et il ne voulait pas que cette personne décède actuellement. C'est un hasard que vous soyez encore en vie, à mon avis. Ok. Mais du coup, il faut qu'on aille rencontrer ton maître maintenant? Faut qu'on fasse quoi du coup? Je vous propose de passer la nuit ici au camp et le lendemain, je pourrai vous raccompagner enfin, dans votre village. Eh bien, moi je vous suis. Hein, j'espère que Saphir va bien. Peut-être on le réveille au campement. On le réveillera. On le laisse dormir. Hein. Saphir, tu vois qu'il t'est installé dans un hamac et que à la suite de bons traitements et de la mise en place un peu du repas un peu général qui arrive, de l'allumage des feux et de la cuisine qui est en train de se faire un petit peu partout dans le camp, tu regagnes un point d'endurance Yes. et du coup tu te réveilles. Il y a peut-être une heure et demie qui est passée. Vous êtes au milieu un peu de tout ça.
J'imagine que vous restez assez silencieux. Oui. J'ai. Et vous voyez Saphir émerger à nouveau de son coma. Mon premier réflexe, c'est de pleurer. Parce que j'ai pas fait la bonne chose aujourd'hui. Et j'ai placé beaucoup de choses dans mes croyances alors que c'était pas une bonne chose. Alors, silencieusement, je me remets à murmurer des prières, seul, sans même lever le regard vers vous, honteux de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu te rajoutes un point de dévotion. Un point, yes. 6. Il va falloir que je prie beaucoup, moi, pour rattraper mes erreurs passées. Vous êtes installé un peu à l'écart. En fait, il y a un abri qui est pour vous et personne n'a de contact direct visuel ou même ne parle avec vous, à part éventuellement Yumash et Guala qui vous ont apporté un peu de quoi manger, notamment des galettes de manioc et quelques légumes. Ah, j'en profite, moi je sors une de mes bouteilles de vin. Je demande si, même si René ne boit pas d'alcool, si Alejandro veut essayer de décompresser avec un peu de vin. Je tends juste la main en mode ouais. On voit. D'où je bois pas d'alcool. C'est moi qui bois pas Raboul d'alcool. aussi. Ah non, c'est Moi. Saphir qui veut pas d'alcool. Oui, bah vas-y René, bois. Moi, vous m'avez fait des frayeurs là. Il faut boire René. Et du coup, Saphir, maintenant que t'as retrouvé tes esprits, Oui, déjà désolé. c'est pas grave, ce n'est pas toi qui m'as frappé, c'est la déesse. Mais non, mais c'est de ma faute. J'aurais dû essayer de t'en empêcher dès le départ, comme je le pressentais, plutôt que. Ouais. Et savoir ce qui s'est passé, C'est ce qui juste t'a pris. que je voyais en le nouveau monde non pas une nouvelle opportunité pour vivre, mais plutôt une opportunité pour trouver des réponses avant la mort. Et derrière la porte, il y avait une réponse. Mais était-ce la bonne réponse? Je ne sais pas, c'est pour ça que je t'ai dit oui et non, je ne savais pas, mais je savais qu'il y avait une réponse derrière. Et je le savais au fond de mon être, et peut-être que j'ai péché, oui, du coup. En voulant essayer de l'ouvrir, j'étais prêt à sacrifier une partie de mon anatomie, ma main, pour ouvrir la porte, pour savoir ce qu'il y avait derrière. Il y avait une forme de puissance derrière, presque de paix aussi. Quelque chose qui aurait pu apporter des réponses à toutes les questions que je me pose depuis toujours. C'est toujours passé des choses bizarres autour de moi et c'est la déesse qui fait tout ça. Mais peut-être que derrière cette porte, il y avait une autre réponse. Ça avait l'air un peu dangereux ta réponse quand même. Ouais, mais comme je te l'ai dit, je suis condamné. Moi, je devrais être mort depuis longtemps. Ma vie, je l'ai donnée à mon frère. Mais mort, tu ne l'es pas pour autant. Et pourtant, la mort n'est qu'un passage, et pour moi, ce passage m'a ramené ici. Tu peux lui remettre un taquet ou pas? Parce que. Pour combien de temps, je ne sais pas. Et je bois un petit peu d'eau, tu Parce vois. que Parce que là, je Ah, suis toi, il il y t'as a de l'eau autour de nous, peut-être, donc là, tu t'en je... fiches peut-être de mourir, mais Ouais, c'est ça, moi dans ce j'aimerais bien pouvoir. continuer à vivre en fait. Bah ouais, c'est quand même bien de vivre, Saphir. Vous avez raison, Ok. les amis. Chantons une Bois- chanson, genre ensemble. Non. Bois de l'eau, Saphir. Je bois de l'eau. Tu sais, Saphir, que si les réponses, je les ai pas de toi, je les aurais de ton frère. Mon frère te dira la même chose que moi. Alors vous n'avez d'ailleurs aucune idée de où est Idriss. Et oui, d'ailleurs, il est pas là, du coup, ils sont toujours pas rentrés. Bah non, je te dis, je les ai vus s'enfoncer dans la jungle en direction du navire de nos amis ici présents, et maintenant, bah. Je peux pas alpaguer quelqu'un pour savoir où ils sont quand même. Il y a des gens qui traînent autour de nous. Oui, éventuellement, tu peux essayer de demander à quelqu'un autour. Après, tu connais pas la langue, hein, toujours pas. Oui, mais bon, physiquement, on se ressemble quand même pas mal, donc... Tu peux essayer de choper Yumash, ce serait peut-être plus Ouais, simple. si je chope Yumash, s'il est dans les parages, je veux bien lui parler. Ouais. Ouais, tout à fait. Tu vois qu'il va se coucher pas très loin, sur un hamac. Avant que sur la route, tu l'interpelles.
Yomash. Je t'écoute, Saphir. Oui. Je t'écoute. Ah, j'ai entendu juste écoute. Je pensais que vous alliez dire. Ouais, quelque chose. moi aussi j'ai entendu. J'ai cru que écoute, j'allais avoir Saphir. droit à de la morale de votre Écoute. part. Je me suis dit waouh. Non, je voulais juste savoir où sont mes compagnons, où est mon frère Idriss, Emilio, Zarina. Je n'en ai aucune idée. Tu sais, les affaires du village sont assez étrangères à mes activités auprès du Boïk. Aussi, quand la bataille et les combats ont éclaté, je n'étais pas présent. Nakano les a menés, il me semble, avec le clan de la Tortue qui est venu en renfort. D'accord. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un pourra m'aider à les retrouver demain? Demain, comme je t'ai dit, je pourrais éventuellement te guider vers la colonie, vers là où Et- vous habitez. Fort aimable. Et j'aurais une dernière question avant que vous partiez faire vos affaires. Entre nous, j'ai vécu quelque chose d'assez incroyable dans cette pyramide. Quelque chose qui a failli peut-être me tuer ou tuer le monde entier, comme disent mes compagnons, mais que vous pouvez me le dire, ce que c'est, ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière la porte. Non, Saphir, Je garderai le secret, je l'emporterai avec moi dans la tombe. tu en as déjà vu beaucoup, beaucoup trop pour une simple personne animée de vie. Très bien. Laisse les secrets Je- du passé là où ils sont. Je le... Sache simplement Salut. que tu étais Oui. dans le monde des esprits des morts, l'origine de toute la vie. Et que c'est un endroit que l'on ne fréquente qu'une fois que son enveloppe corporelle a fini de vivre. Très bien. Je le salue, merci beaucoup. Merci de nous avoir sauvés et de m'avoir sauvé. Ce n'était pas de mon fait, c'est vraiment le Boy qui en a décidé ainsi. Parce qu'apparemment tu possèdes une pierre des esprits. Vous voulez parler de ça? Je lui montre la pierre d'âme. Tu montes la pierre. Tout à Qu'est-ce fait. que c'est au juste? C'est la cause de tout ce que tu as vu aujourd'hui. Une partie du monde des esprits, du monde des morts? Exactement. C'est une partie de l'origine de la création de l'univers. Ça vous convient si je la garde? Bien sûr, Saphir. Elle était là, déjà à tes côtés, quand on s'est rencontrés. Merci encore pour vos réponses. Passez une excellente nuit. Faites très très attention. Je serai plus prudent la prochaine fois. Cette pierre peut Non, autant causer la vie et la création qu'elle peut causer la mort et la destruction. Allez, sur ce, je te laisse t'endormir. Que la déesse vous garde. Que les dieux te gardent également. Mais je retourne vers mes compagnons. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce que c'est que cette pierre d'âme éventuellement? Moi, je voulais pas montrer la pierre d'âme. Non, oui, la pierre d'âme, je leur montre pas. J'ai vraiment juste montré à l'assistant du Boïk. La pierre d'âme, elle est toujours constamment à mes côtés. C'est des fois, vous m'avez vu triturer des trucs dans mon sac, mais la plupart du temps, il y a du sable qui sort, donc vous avez dû probablement plutôt prendre ça pour du sable. Ou Ok. voilà, c'est pas un truc. Après, toutes les questions que vous vous posez, souvent, considérez que Saphir, il a pas plus de réponses que ça, que vous. Hein. C'est exactement ce qu'il vous a dit. C'est que lui, de son point de vue, il a l'impression de pas d'être entre deux mondes, d'être à la fois mort et vivant en même temps. Oui, bah bien sûr. Bah après, voilà, c'est pour le scénar. Ah bah, en vrai, moi je sais rien du tout. Hein. Le joueur ne sait rien. C'est que, y a Oui, bah que le oui. monsieur avec les lunettes au milieu qui sait réellement ce qui se passe. Moi Je suis pas sûr qu'il sache. On a fait tellement de réussites critiques, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là pour ce soir? Là, on va considérer que vous allez tous vous coucher dans les hamacs que le point des trois lignes vous a proposé. Ouais, Oui, moi je ça me pense, va. ouais. Est-ce que tu veux que je fasse mon test de stress post-traumatique tout de suite ou on fera la prochaine fois? On le fait maintenant. On le fait maintenant? Oh. Ok. Ce sera le dernier test. Ouais, dernier test. Test d'esprit avec malus de moins. Allez, ça va être drôle.
Bah ça passe pas du coup. C'est-à-dire que tu auras un malus pour la prochaine partie Ça veut de... dire que j'ai un malus de -5 à tous mes tests pour la journée, pour la prochaine journée dans le jeu. Ok, très bien, je retiens. Compte tenu de tout ce que j'ai fait dans le scénario, c'est assez normal Mais C'est clair. d'avoir du je stress je post-traumatique. suis content parce qu'il y a quand même une impression d'avoir bien avancé malgré tout. Même Grave. s'il y a plus Ah, de bah. questions que de réponses, mais Jean, René, vous êtes d'accord pour qu'on passe au débrief? Ouais. Ça marche. Allez, bah du coup, on va terminer là-dessus. Donc, en fait, nous, on a l'habitude à chaque fin de partie un peu de débriefer, donc de revenir un peu sur la partie, de faire un peu un tour de table pour voir ce que vous avez aimé, pas aimé. Voilà. Ouais, on peut faire un tour de table. Qui veut commencer? Moi, je dirais honneur à nos guests du jour. Yeah. Du coup, lequel des deux? Vas-y, René. Si tu Euh, veux. Encore René. Pas de soucis. Alors moi j'ai l'habitude des parties où on avance beaucoup plus vite que ça. Moi j'ai surtout fait du Donjons et Dragons, donc forcément on va de monstre en monstre hein, globalement. Et là du coup que ce soit plus lent, à la fois j'aime bien parce que je préfère aussi discuter, etc., se mettre d'accord, plutôt que juste pogner des monstres. Et en même temps ça me perturbe complètement. Parce que du coup, j'ai juste l'impression qu'on allait visiter une putain de pyramide où j'ai juste fait ma race. Et en fait, on est revenu au point de départ, en fait. C'est un peu ça. C'est vrai, je pense que c'est le plus frustrant au niveau du scénario. En fait, je savais pas du tout ce que vous alliez faire. Donc j'ai prévu... En vrai, j'ai pas prévu grand-chose. Et je me suis dit... Ok, on va y aller un peu en impro par rapport à ce qui était prévu. Donc il y avait des choses éventuellement à voir. Franchement, vous aurez pris peut-être l'autre chemin de la pyramide, il y aurait eu d'autres choses à voir. Et peut-être que vous auriez atterri ailleurs. Mais là, c'était à revenir au point de départ. Je crois. bah, déjà quand Saphir t'a dit on va dégager le chemin, je pense que tu t'es dit mais pourquoi? Non, mais c'est ça. Il y a un chemin qui est éboulé, il y a un chemin qui est vide, et il se fait chier. Là où vous avez géré, c'est que vous avez réussi quasiment tous vos jets en fait. Donc en fait, vous pouvez niquer n'importe quel scénario à partir de ce moment. Ouais. Oui, parce que t'avais pas prévu qu'on aille par la partie éboulée du tout. Tu pensais que ça nous bloquerait pour qu'on soit obligé d'aller de l'autre côté. Ouais, je pensais que ça aurait été vraiment un véritable obstacle. Et l'autre côté, ouais, ça aurait été combattre les pirates, ça aurait été éventuellement découvrir d'autres choses aussi. Des choses que tu gardes secrètes ou pour le moment ou Des choses qui étaient indispensables pour le scénario ou pas? Bon, après, il y avait tout. Il y avait tout ce qui est les gravures, ce genre de choses que vous aurez retrouvé dans tous les cas des deux côtés. Ok. Mais en tout cas, ouais, merci Héloïse pour ce retour. C'est vrai que cette partie a été assez particulière. Moi aussi, je trouve. Retour au point de départ. Ouais. Dans la même configuration en plus avec le mec évanoui. Ouais. Ouais, non, tu n'es plus évanoui. Ouais, du coup, je suis plus évanoui à la fin, mais je suis parti. Oui. On a commencé, j'étais évanoui, je termine, je suis évanoui. Quoi. C'est assez drôle. Jean, du coup, pardon, Clément. Ouais, ok. Non, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ouais, non, j'ai pas eu de frustration particulière. Alors c'est vrai que du coup, tu vois, on a des persos qui sont très complets. Et tu te dis qu'en one shot, on n'a pas le temps de profiter de. Tu vois, genre par exemple mon truc sur l'alcool ou même la musique, parce qu'en vrai, dans une pyramide, tu vois, j'ai trouvé l'excuse parfaite Oui. pour réussir à utiliser ça, mais C'est vrai. non, mais globalement, non, c'est cool en plus. Et puis l'univers a l'air alléchant. Bah après, vous reviendrez du coup. l'idée, voilà, Et, c'est ça. C'est qu'en fait, on est une sorte de pool de guests et dans tous les cas, il y a 4 personnages principaux. Plus une place qui peut tourner en fait. Donc c'est pour ça D'accord. que s'il y a des jeux, si vous êtes dispo, vous pouvez venir. Si vous êtes pas dispo, on joue à 4. C'est vraiment pas un truc qui fera avancer ou non l'histoire. D'accord. Et il y aura un moyen justement de réunir tous les guests pour qu'ils viennent absolument n'importe quand en fait. Ok. J'ai hâte de voir ça. Quand même. Ouais, non, franchement, ça a l'air vachement. Mhm. Carrément, parce que là, du coup, ouais, on n'a Mais pas limite, vraiment pu toucher au jeu, quoi. En un bonne chose, je me suis un peu attaché au perso. Je me dis, ouais, c'est cool quoi. C'est cool parce qu'ils sont très complets quand tu vois. Pour un one shot, le perso est complet. Tu vois, il a une grande fiche et tout. Seb, avant que tu disparaisses de ton cadre définitivement. Non, il y a pas Il va de. juste s'allonger. En soi, la partie bien cool.
Après, c'est vrai que ça fait bizarre du coup d'avoir 3 guests et un personnage principal. Dans le sens où, à la fois, moi, j'essaye de faire avancer l'histoire parce que c'est un peu le but aussi. Et en même temps, moi, mes objectifs de perso ont moins de portée, on va dire, à long terme que ceux des personnages principaux. Donc, tu vois, à la fois, je fais avancer l'histoire, mais à la fois, je sais pas si je la fais avancer dans le bon sens, quoi. C'est juste le truc un peu. Bah, après, ouais, c'est vrai que c'est assez. Et là, c'est assez tu vois, particulier. typiquement, là, on est ressorti de la pyramide après avoir failli ouvrir une porte démoniaque de l'enfer of Doom. Mais je n'ai aucune idée de savoir si ce qu'on a fait, ça a servi à quelque chose ou pas du tout, tu vois, ou si on a fait 3 heures à patauger dans le vide. Et ouais. Peut-être qu'il n'y aura donc, pas toutes les réponses tout de suite. Alors juste pour revenir un peu sur les persos de Jean et René, alors c'est drôle parce qu'en fait quand je propose des persos un peu pré-tirés comme ça, souvent je mets les 4 choix et là il se trouve qu'ils ont en fait ils ont pris le même choix sur 4. Il y avait une chance sur 4 que ça arrive. Ouais. Et en fait, les idées qu'ils m'ont données, c'était assez génial parce que c'était suffisamment différent pour en faire 2 persos différents par rapport au même, à la même idée de base. Et du coup, je trouvais ça trop cool qu'ils viennent du même bateau. Ouais, du coup, ouais. Pour les intégrer en même temps, au final, c'était beaucoup plus cohérent que les autres choix, je trouve. Ouais. Les autres choix sont secrets, j'imagine toujours. Non, ils Non. sont pas vraiment secrets. Il y avait des indigènes locaux qui pouvaient jouer, je sais On pas. Ouais, pouvait il y avait jouer un pêcheur. un indigène, ouais, tout à fait, un pêcheur indigène, un pêcheur de la colonie, ou un contrebandier, mais qui jouait un peu Ok. perso, on va dire. Ok, d'accord. Et vous avez tous les deux choisi les pirates, c'est rigolo. Ouais, Ouais. genre, en plus, Mm. c'est le profil de pirate qui est un peu. Genre, qui est pas du tout leader, c'est l'inverse du leader. Et, en fait, c'est drôle parce un que. décor d'un équipage en fait. Qui... Voilà, c'était vraiment ça le décor de l'équipage. Et Saphir n'est pas du tout un leader aussi, donc c'était très drôle. Et c'est- Moi, personne n'est pas du tout leader. Ouais. ce qui est énorme, c'est que t'es mené grâce un peu à la religion, en fait. Tu t'avais vraiment appuyé Oui. sur ça pour. Je me suis vraiment appuyé que sur la religion pour mener mon but. Mais moi, je l'ai kiffé ce scénario. C'est marrant parce que, effectivement, ouais, vous pouvez avoir l'impression que ça n'a pas avancé. Moi, je peux vous dire, rien qu'en tant que joueur de Saphir, je sais que l'arc narratif de Saphir, il a avancé de ouf juste avec ça. C'est-à-dire que là, je finis le Tant scénario. mieux, parce que je te dis. Dévotion, j'ai 6. Enfin, toute la religion de Saphir, elle s'est effondrée la gueule là devant tout ça. Ça l'a placé devant des choix qu'il aurait jamais pensé faire. Si c'était pas retrouvé tout seul, son frère aurait probablement empêché que ça arrive. Et du coup, là, il s'est retrouvé tout seul et il a vrillé, il a planté quoi devant un truc qui était chelou, surnaturel, etc. Et ça l'a D'accord. complètement emporté. C'est pour ça que moi j'ai adoré. Ça correspond. Tout ce qui s'est passé ici, ça correspond complètement à l'arc de narratif de Saphir, la mort, la vie, etc. C'est vraiment partie intégrante du personnage. Quoi. Ouais, tant mieux, parce que je te dis, moi, le seul petit bémol, entre gros guillemets, que j'ai, c'est que je sais pas où on va, tu vois. Oui, bah, À moi, la moi fois, non plus, j'ai en aimé fait, la je sais pas partie, où on mais va, hein. je ne sais pas où on va, tu vois, donc. Moi, Ouais, je et du sais coup, pas non pour plus ce que moi ça qui va donner, reviendrai mais. pas, c'est hyper frustrant, quoi. Enfin, c'est Pardon hyper frustrant, c'est un peu... Pour moi qui suis un one-shot, c'est un peu frustrant de me dire, ouais, on a juste tourné en rond, on n'a pas spécialement Ouais, avancé bien l'histoire, tu vois. Mais C'est du coup, d'avoir avancé ton personnage, je me rendais pas compte d'à quel point ça l'avait fait avancer. Et du coup, ça, c'est cool. Ouais, surtout que psychologiquement, Saphir, comme l'a dit Nikos, il est totalement en retrait généralement par rapport aux 3 autres personnages, surtout par rapport à Emilio et Idriss dans les parties précédentes, si vous allez voir à un moment donné. C'est-à-dire que c'est le copain un peu mystique. On serait dans un manga, ça serait le émo gothique un peu mystique qui reste en fond et qui parle pas, quoi. Donc là, ça lui a permis de booster un peu son arc narratif et de voir vraiment un truc totalement mystique pour lui, quoi, en fait. Et l'autre, tu Donc, reviens quand tu veux. Hein. Ouais, de toute façon, Ah, mais carrément, moi maintenant, mais vous m'avez récupéré, mais vous en sortez plus, en fait. C'est foutu. Non, mais tu sais, moi, c'est pareil, au départ, je devais faire un épisode, et finalement, je reviens dans troisième. celui-là. C'est ton peux dire troisième. plus tard. C'est ton troisième. Oui, c'est mon Ouais, troisième. Non, mais comptez-moi. C'est foutu Moi, pour vous. J'ai profité au début, toi, en me disant c'est un one shot, je vais y aller à fond, et du coup, bah, dès que tu m'as dit tu peux prendre de la drogue, j'ai dit mon perso, il faut qu'il vive un truc, tu vois. Faut qu'il se passe C'est quelque trop chose, du coup, bah, let's go en fait. Je me disais que j'avais pas vraiment grand chose à perdre. Du Non, mais c'est trop ouais. bien. Moi, je t'ai suivi, Marc. Hein. J'adore, Clément, j'adore. Non, franchement, super. Moi, j'ai passé un agréable moment avec vous, Ouais. tous. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi aussi. Yes.
Ok, bah, je vous propose qu'on s'arrête là. Eh Du ben, coup, Yes. on vous fait à tous des bisous. On vous fait Au une bonne revoir. soirée. Oui, j'espère qu'on vous a fait une bonne soirée. On a fait une On vous bonne dit soirée. bonne soirée. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Salut.